Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information d'Elsevier dans le cadre des Health Days 2023 sur Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique d'Elsevier sur la thématique du psoriasis dans le cadre de la journée mondiale de l'OMS d'information sur le psoriasis qui aura lieu le 29 octobre. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation et d'accompagnement utilisateur chez Elsevier. N'étant pas médecin, l'objectif de cette session n'est pas de faire un topo exhaustif sur la pathologie, mais de vous montrer des informations sur cette pathologie et comment accéder à des informations fiables validées sur l'outil Clinical Key, qui est un outil accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement pour des institutions de santé, universités, mais également établissements de santé publics ou privés. Donc, dans le cadre de cette journée de sensibilisation de l'OMS, qui aura lieu le 29 octobre 2023, j'ai rassemblé des informations que je vous présente ici et que je vous enverrai ensuite. Depuis 2014, l'OMS reconnaît le psoriasis comme une maladie non contagieuse chronique, douloureuse, inesthétique, invalidante et incurable, qui touche 2 à 4% de la population mondiale, dont 3 millions de personnes en France. Il n'existe pas un psoriasis, mais plusieurs psoriasis, plusieurs formes de psoriasis. C'est une maladie inflammatoire chronique et complexe. Dans 20% des cas, ce sont des formes sévères. Il y a 4 formes principales de psoriasis. Le psoriasis en plaques, appelé également psoriasis vulgaire, qui concerne 80% des patients. Le psoriasis en gouttes, psoriasis érythrodermique et le psoriasis pustuleux. Ces deux dernières formes de psoriasis étant pouvant engager le pronostic vital. On estime que 15 à 30% des personnes qui vivent avec le psoriasis développent une atteinte articulaire associée, appelée rhumatisme psoriasique ou psoriasis articulaire, pouvant altérer la mobilité et la qualité de vie des patients. On note depuis 2008 de gros progrès de la recherche avec une révolution de la prise en charge de cette maladie, des formes légères à modérées et sévères. Cependant, à l'heure actuelle, on ne sait pas guérir cette maladie, mais il existe des traitements qui permettent d'en réduire les symptômes et d'améliorer la qualité de vie des patients. Vous voyez ici des informations extraites du dossier psoriasis de l'INSERM. Alors, Clinical Key, c'est un outil d'information d'aide à la pratique, à la recherche clinique, qui permet d'accéder à des informations fiables et validées. C'est un moteur de recherche bilingue, français et anglais, qui vous permet d'accéder à des ressources documentaires d'Elsevier et de ses partenaires pour actualiser vos connaissances. Donc, l'objectif principal est d'accéder à des informations fiables, validées et récentes pour actualiser vos connaissances dans votre spécialité principale, mais aussi d'autres spécialités utiles à votre pratique. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce que vous avez accès à des synthèses cliniques basées sur les preuves, des recommandations de bonne pratique, des fiches médicaments qui vous permettent de confirmer votre diagnostic et vos traitements. C'est un outil d'aide à la recherche clinique parce que vous avez accès à des essais cliniques en cours, et plein de ressources qui vous permettent de nourrir vos propres projets de recherche clinique pour la bibliographie. Et c'est un outil également utilisé pour la formation ou l'enseignement avec des fonctionnalités d'export d'images sur PowerPoint pour illustrer vos présentations. L'objectif final de cet outil étant de vous fournir des informations fiables, validées, pour confirmer un diagnostic, un traitement, pour la recherche clinique et pour améliorer la prise en charge des patients. On retrouve sur clinicalkey.fr plus de 890 revues, dont le Journal of American Academy of Dermatology, mais également francophones comme les Annales de dermatologie et de vénéréologie, les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, dont l'EMC dermatologie, plus de 1400 livres, dont 47 en dermatologie, comme les livres Andrew's Disease of the Skin, mais aussi des livres francophones comme le Guide de l'examen clinique et diagnostic en dermatologie. Plus de 1600 synthèses cliniques basées sur les preuves, qui présentent une pathologie comme le psoriasis du diagnostic au traitement, et de nombreux contenus multimédia qui vous permettent d'illustrer vos présentations pour un congrès ou un cours. On a également les contenus de nos partenaires avec plus de 10 000 recommandations de sociétés savantes, françaises ou internationales, de la Haute Autorité de Santé ou du NICE, anglais. Plus de 26 000 monographies médicamenteuses de la base francophone Thériac ou Gold Standard. Vous avez également accès aux essais cliniques menés actuellement dans le monde et recueillis dans la base de données clinicaltrials.gov.
Et quand vous faites une recherche sur Clinical Key, c'est exhaustif parce qu'on vous propose des contenus d'Elsevier et de ses partenaires, mais également les contenus pertinents qui sont publiés par d'autres éditeurs sous la forme de résumés Medline qui vous renvoient vers la plateforme PubMed. Donc, vraiment une recherche exhaustive sur Clinical Key, avoir accès à des contenus fiables, validés et exhaustifs. Je vais vous montrer maintenant comment accéder à ces informations sur clinicalkey.fr, qui est la base bilingue français-anglais. C'est accessible sur n'importe quel ordinateur d'un établissement en test ou abonné. Vous pouvez faire des recherches et lire les contenus en texte intégral directement sur la plateforme. Et si vous créez un compte en utilisant votre adresse email professionnelle, vous pouvez vous connecter sur site ou en dehors en utilisant votre adresse email comme nom d'utilisateur et votre mot de passe, et vous cliquez sur connexion. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez activer l'accès à distance en cliquant sur votre prénom et votre nom en haut à droite de l'écran, puis sur accès distant. Vous saisissez votre adresse email et vous recevrez un email de clinicalkey@elsevier.com avec un lien sur lequel cliquer pour finaliser l'accès distant. Alors, parfois, il est dans les spams, mais c'est comme ça que vous pouvez activer l'accès à distance. Et le compte personnel, l'intérêt, c'est de pouvoir sauvegarder des contenus pour les lire plus tard, des illustrations pour les présentations PowerPoint, l'accès distant et la possibilité de sauvegarder votre historique de recherche et des recherches importantes pour vous. Donc, sur la page d'accueil de Clinical Key, vous avez ici la possibilité de chercher par concept clinique. Donc, si je commence à saisir psoriasis, vous avez une revue de la littérature médicale sur le sujet, avec plus de 24 000 résultats que vous pouvez ensuite affiner par langue, type de contenu, date et spécialité. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des synthèses cliniques qui apparaissent en haut à droite de l'écran. Définition, épidémiologie, physiopathologie, traitement, etc. En français, quand ça provient des EMC, comme l'EMC de médecine générale ACOS, ou des synthèses cliniques internationales mises à jour par des spécialistes qui se basent sur les dernières recommandations de bonne pratique, publications, chapitres de livres, etc. C'est mis à jour en fonction de l'évolution des connaissances et des publications sur le sujet. Donc, la dernière mise à jour date de septembre 2023. Et cette synthèse clinique, basée sur les preuves, est utile à la fois pour actualiser vos connaissances, confirmer un diagnostic ou un traitement, mais également pour la recherche clinique, parce que là, donc, on a les points clés de la pathologie, diagnostic, signe clinique, mais également des informations d'épidémiologie, des causes et facteurs de risque qui peuvent être utiles si vous menez un projet de recherche clinique sur la plateforme. Vous avez également accès à des synthèses, des conseils de diagnostic, de procédures diagnostiques, imagerie et autres, diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui distingue le psoriasis d'une dermatite atopique et eczéma, avec des illustrations et des liens vers ces autres pathologies qui peuvent être proches, qu'il faut écarter du diagnostic différentiel, comme là, ici, cette pathologie. La partie traitement avec les options thérapeutiques, que ce soit médicamenteux ou autres. À chaque fois que vous avez des références, elles apparaissent ici, que vous pouvez voir dans les références en bas de l'article, mais également en cliquant sur lien référence, vous ouvrez le lien vers soit un résumé PubMed de l'article ou alors directement vers le site de la Société savante qui publie une recommandation, par exemple. Vous avez également une partie complications et pronostics. Donc, c'est vraiment très utile pour l'actualisation de votre diagnostic, de votre plan de soins et pour la recherche clinique. C'est classé par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre terme de recherche dans le titre, dans les mots-clés et dans le corps de l'article. Et vous pouvez donc accéder en texte intégral à ces synthèses cliniques, à ces traités EMC, revues, mais également chapitres de livres. Pour affiner les résultats, donc vous pouvez aller voir les complications, diagnostics, etc., la partie traitement, appliquer les filtres de langue. Si vous êtes plus à l'aise en français, vous avez des résultats uniquement en français. Dans les types de contenus, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez accès en texte intégral aux revues publiées par Elsevier.
Quand vous voyez revue, c'est du texte intégral. Mais si vous voulez élargir la recherche à d'autres éditeurs qu'Elsevier, vous pouvez mettre le filtre revue et Medline, texte intégral et Medline. Et donc là, quand vous voyez Medline, ce sera un résumé d'articles. Donc, on peut appliquer d'autres filtres aussi. Sur les 6 derniers mois, on affine les 17 000 résultats d'articles de revue à 1266 résultats publiés dans les 6 derniers mois, donc les plus récents. Ici, donc, vous avez revue. Ça, c'est du texte intégral de la revue annale de dermatologie et vénérologie. Et vous avez également les résumés Medline d'un article qui est pertinent par rapport à votre recherche, mais non édité par Elsevier. Donc, vous avez le résumé, et sous le résumé, vous avez un lien vers PubMed qui vous indique quel est l'éditeur et où vous pouvez accéder au texte intégral en cliquant sur le logo de l'éditeur à droite de l'écran. Donc, c'est vraiment une recherche exhaustive, on ne cherche pas uniquement dans nos contenus. Et donc, quand vous voyez revue, EMC ou livre, vous pouvez cliquer sur le titre de l'article et afficher l'article en texte intégral, en ligne, avec la table des matières dynamiques pour aller voir l'analyse de l'infiltration auto-immune, etc. Revenir en haut de l'article. Ça provient de cette revue Immunobiologie de numéro 2023 et vous pouvez télécharger le fichier PDF pour les revues, les livres et les EMC pour l'enregistrer en local et le lire hors connexion. Donc, vous avez accès au PDF pour les revues, les livres et les EMC. Pour les livres, il faut vraiment être connecté à son compte personnel pour pouvoir télécharger le chapitre d'un livre. Donc là, si je reviens en haut de page et que dans les types de contenus, je souhaite plutôt voir d'autres types de contenus, je peux donc filtrer ici, voir les essais cliniques, les recommandations, les livres. Donc là, j'ai 44 chapitres de livres sur le psoriasis, provenant d'ouvrages généralistes comme le Goldman Cecil Medicine, mais également des ouvrages plus spécifiques comme dermatologie. Et donc, en cliquant sur le titre, vous pouvez accéder au chapitre qui parle de cette pathologie-là, avec la table des matières dynamiques et la possibilité donc aussi de télécharger le fichier PDF. Donc là, j'ai fait une recherche globale sur le psoriasis en lui-même. Petit problème d'affichage. Voilà, quand vous faites une recherche donc psoriasis, on vous propose aussi d'aller voir les complications, les traitements, différents types de psoriasis, ou même un livre qui a Therapy of Severe Psoriasis, qui a psoriasis dans le titre. Donc ici, si je clique sur les traitements, je vais avoir une revue de la littérature sur les traitements du psoriasis, traitements d'entretien dans le guide de thérapeutique de Perlmutter, les thérapies pour le psoriasis du Goldman Sachs Medicine, ou ce chapitre sur le traitement du psoriasis dans le livre Dermatologie. Donc ces éléments-là sont intéressants, vous pouvez enregistrer le fichier PDF, mais vous pouvez également cliquer sur sauvegarder, l'icône étoile, pour sauvegarder ce chapitre de livre dans votre liste de lecture personnalisée et le retrouver plus tard pour le lire quand vous avez plus de temps. Donc là, on va créer un dossier thématique qu'on appelle un tag, qu'on va nommer. C'est nous qui nommons le dossier, donc soit traitement psoriasis ou psoriasis tout court, psoriasis 2023 par exemple. Vous cliquez sur Ajouter, puis Terminer. Vous avez sauvegardé ce chapitre de livre dans votre espace personnel. On peut cocher plusieurs cases de cet ouvrage, ces éléments-là qui vous intéressent, vous les sélectionnez, vous retrouvez l'icône sauvegarder, et là, on ne va pas créer un nouveau dossier, mais on va ajouter ces éléments-là à notre dossier psoriasis. Donc, pour sauvegarder des contenus à lire plus tard, c'est une liste de lecture personnalisée. Donc là, on va voir les tags existants. Par ordre alphabétique, je retrouve mon dossier psoriasis 2023.
Donc là, j'ai fait une recherche dans tous les types de contenus sur le traitement des psoriasis, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir les médicaments recommandés pour le traitement du psoriasis. Donc là, on peut voir la revue des littératures médicales, et donc on vous propose des traitements, des fiches médicaments avec la dénomination commune internationale ou le nom commercial qui apparaît ici, mais également donc des fiches médicaments, mais ça est aussi une revue de la littérature sur le sujet. Donc là, si je clique sur cette fiche médicament-là, vous avez les classifications, les indications. Ce médicament est recommandé pour les psoriasismes forme sévère. Les modalités d'administration avec la posologie pour un adulte, les contre-indications, les interactions potentielles avec d'autres médicaments et les mises en garde des précautions d'emploi et les effets indésirables. Donc tout ça, ce sont des données internes européennes provenant de la base de données Teriac. Donc là, vous avez cette fiche médicament sur ce médicament-là. Donc on peut faire une recherche, si je cherche Soriatane, je vais avoir là une revue de la littérature médicale dans tous les contenus, articles, fiches médicaments, mais également recommandations de bonnes pratiques, chapitres de livres, etc. Je voudrais vous montrer aussi donc psoriasis essais cliniques. Si vous mettez psoriasis essais cliniques France, vous avez dans tous les contenus tous les éléments, mais sinon vous pouvez faire une recherche ciblée uniquement dans les essais cliniques pour voir les essais cliniques de nouveaux traitements qui sont en cours. Donc là, en France, on vous en propose 2. Les essais cliniques se présentent toutes pareilles avec une présentation de l'objectif. Le statut, cet essai clinique est en cours de recrutement pour l'arthrite psoriatique depuis 2022. Les critères d'inclusion, et donc c'est un essai clinique mené dans plusieurs établissements en France. Vous pouvez voir ici tous les établissements qui font partie de l'essai clinique et qui recrutent des patients. Et tout en bas de la présentation, vous avez l'identifiant pour le retrouver sur clinicaltrials.gov et vous avez le lien en clic en bas qui vous ramène vers cet essai clinique avec plus d'informations sur le site clinicaltrials.gov. Et donc ici, on a toutes les informations, la possibilité aussi de contacter des équipes Contact and Location pour échanger sur les résultats de cet essai clinique, demander à ajouter un patient à cet essai clinique. Voilà. Donc, utile aussi pour vos recherches cliniques, etc. Ensuite, une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut faire une recherche également par contenu multimédia. Donc là, ça va filtrer dans les vidéos, les illustrations, qui peuvent être utiles pour illustrer une présentation que vous avez à faire pour un cours sur le psoriasis ou une présentation en congrès. Donc, on a des arbres décisionnels, on a d'autres illustrations. On vous indique ici la source, Clinical Immunology, la légende de cette illustration. Et si vous cliquez sur « Voir la source », vous êtes redirigé vers cet article ou ce chapitre de livre dans lequel s'insère cette illustration-là. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes en train de lire un article de revue ou un livre et qu'il y a une image qui vous intéresse, en cliquant dessus, vous pouvez la sauvegarder. Donc là, ce n'est pas l'icône étoile, mais c'est l'icône avec une sorte d'écran pour ajouter cette image à un dossier pour l'exporter sur PowerPoint. Donc là, psoriasis, j'ai sauvegardé cette image spécifiquement. Je peux revenir ensuite en fermant l'image. Donc, soit je le fais pour plusieurs illustrations qui m'intéressent, ou alors je relance ma recherche dans les contenus multimédia. Et là, je peux sauvegarder plusieurs illustrations qui m'intéressent. Quand les cases sont orange, elles sont sélectionnées. Et je clique sur « Ajouter la présentation PowerPoint ». Là, je ne vais pas créer une nouvelle présentation, mais je vais ajouter ces images à mon dossier Psoriasis 2023. Tout ce que j'ai sauvegardé là, je peux les retrouver dans un deuxième temps dans mon espace personnel. Je clique sur « Contenu sauvegardé » pour voir les articles et les chapitres de livres, ou alors sur « Présentation » pour retrouver les images sauvegardées dans mon dossier. Ensuite, il suffit d'exporter les images en cliquant sur ce lien pour télécharger automatiquement
les images et les références sur PowerPoint. Donc, c'est un vrai gain de temps parce que toutes les images sont légendées avec les copyrights pour vous faire gagner du temps et par respect des droits d'auteur. Ça télécharge en quelques secondes un PowerPoint avec les images et les références. Vous avez le droit de les utiliser à des fins non commerciales pour illustrer une présentation que vous avez à faire en staff, en cours, en congrès. Vous pouvez mettre votre texte et illustrer avec cette illustration-là. Ce sont des images en haute définition qui gardent leur netteté quand vous les sauvegardez. Et là, donc, la source, le nom des auteurs et le copyright par respect des droits d'auteur. Donc, c'est un outil qui est intuitif, facile à utiliser. Vous pouvez faire une recherche simple ou une recherche avancée, être guidé par les suggestions de recherche ou mettre psoriasis, espace, un autre concept clinique pour voir l'impact du psoriasis chez une personne diabétique, par exemple, et voir les résultats de recherche sur les deux pathologies. L'association entre psoriasis et diabète, vous avez voilà, des résultats plus spécifiques par rapport à cette recherche. Vous pouvez voir l'historique de vos recherches et sauvegarder des recherches qui sont importantes pour vous, pour créer une alerte email, pour sauvegarder ces recherches et les retrouver dans vos recherches sauvegardées et relancer rapidement la recherche dans une semaine, 15 jours pour voir s'il y a de nouveaux essais cliniques publiés sur le psoriasis. Dernière chose aussi, tous ces contenus proviennent de nos livres, nos revues, nos EMC. Là, ils sont listés par ordre alphabétique dans toutes les spécialités. Si vous voulez voir les livres en dermatologie, vous pouvez sélectionner à la lettre D les 47 livres en dermatologie. Ici, vous avez des livres en anglais, en français, comme par exemple le guide de l'examen clinique et du diagnostic toujours les dernières éditions. Vous pouvez lire tel et tel chapitre, rechercher dans ce livre si on parle de psoriasis. Donc ça, c'est pour les livres. On ne peut pas télécharger le PDF d'un livre entier, mais on peut télécharger le PDF d'un chapitre. Vous avez les EMC, les revues également. Alors, les revues, c'est intéressant parce que vous pouvez créer une alerte email. Donc, je vais chercher les revues en dermatologie. Et si les annales de dermatologie et vénéréologie sont importantes pour vous, vous avez ici accès au sommaire de tous les numéros de 2008 à nos jours pour coller à la pratique clinique actuelle. Donc là, on peut voir que le numéro de septembre, c'est comme si on feuilletait le sommaire. Ça parle de différentes pathologies. On peut chercher dans ce numéro si on parle de psoriasis, mais sinon, on peut chercher aussi dans toute la revue les articles qui parlent de psoriasis. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous inscrire à une alerte email en cliquant sur cette icône, une sorte de cloche, et quand vous êtes connecté à votre compte personnel, tous les mois, vous recevrez le sommaire du nouveau numéro de cette revue de référence pour vous. Clinical Key, c'est un outil qui est très facile à utiliser, très intuitif. Je vous montre que vous avez un centre de ressources qui vous permet d'aller voir les guides d'utilisation, des vidéos tutoriels en français qui vous expliquent comment sauvegarder des contenus, les exporter sur PowerPoint. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur Clinical Key est dans ce centre de ressources. Donc là, je vous ai montré voilà, ce cas pratique sur le psoriasis, avec ici des liens vers toutes les synthèses cliniques, les contenus en dermatologie qui peuvent être utiles et accessibles en texte intégral sur Clinical Key. Et voici les sources et les références utilisées pour cette présentation, l'INSERM, Santé publique France, etc. Donc, allez voir le centre de ressources. Si vous êtes dans un établissement de santé, université ou établissement de santé public ou privé, et que vous souhaitez mettre en place un test dans votre institution, vous pouvez contacter l'équipe cs.france@elsevier.com. Si vous êtes dans un établissement qui est déjà abonné à Clinical Key, n'hésitez pas à me contacter pour échanger ou pour mettre en place des formations. Je vous remercie pour votre présentation, pour votre participation et j'espère que ça vous sera utile pour votre pratique.